Salut les amis, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint la famille J-Business Motivation. J'espère que les vidéos te plaisent. N'hésite pas à encourager la chaîne. Et si toi, tu ne connais pas la chaîne J-Business Motivation, n'hésite pas à regarder les vidéos. Si tu aimes, n'hésite pas à liker les vidéos et bien évidemment à t'abonner pour rejoindre la famille J-Business Motivation. Tout de suite, sans plus tarder, on va passer directement au sujet de la vidéo. Les 7 différents types de personnes à absolument éviter dans ta vie. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai un 8e et celui-ci, tu verras que ça te parlera directement. Quand tu verras cette 8e personne absolument éviter, tu verras que forcément, tu en as un dans ton entourage, tu verras. Le très regretté Jim Rohn, un grand monsieur du développement personnel, disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Donc en gros, grosso modo, si tu vas avoir un exemple, c'est-à-dire qu'en fait pour lui, si par exemple tu avais l'habitude de traîner avec des fumeurs, tu serais le 5e fumeur de la bande. Pourquoi? Parce que comme tu as tous tes amis qui fument, inconsciemment tu te mettrais à fumer pour te faire accepter de la bande. D'où le pourquoi en fait il disait qu'en fait en gros on traîne avec les personnes qui nous ressemblent. D'où le pourquoi vous avez cette fameuse phrase qui dit qui se ressemble s'assemble. Donc sans plus tarder, on va passer directement au numéro 1 qui est le pessimiste. Les pessimistes sont les personnes qui se plaignent tout le temps et qui voient le mal partout. Franchement, j'en peux plus de ce genre de personnes-là. Surtout que maintenant, quand tu as une mentalité, on va dire, où tu te tournes plus vers le positif, quand tu fréquentes des gens, on va dire, pessimistes, qui croient en rien, qui voient le mal partout, qui pensent qu'ils arriveront jamais à rien, etc. Franchement, c'est lourd. C'est vraiment des personnes qui te tirent vers le bas, qui ne croient jamais en rien. Si toi, par exemple, tu as des projets, ils vont toujours voir le mal dans le projet, vont toujours voir l'échec dans tes projets, ou quand tu vas essayer de tenter par exemple des choses, ou que tu voudras par exemple te mettre au sport, ils vont te dire mais non, ça sert à rien, tu verras que tu vas pas perdre du poids comme ça en peu de temps, c'est nul, laisse le sport pour les professionnels. Ils vont toujours te dissuader de faire les choses que tu veux faire. Et franchement, d'où le pourquoi moi je vous dis toujours, entourez-vous que des personnes positives, parce que les personnes pessimistes, ils vous apporteront jamais rien dans la vie. Et surtout, encore pire, si vous écoutez ce genre de personnes-là, vous avancerez jamais dans la vie, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Donc, personne à absolument éviter. Le numéro 2, ça c'est les pires, c'est les je sais tout. Il y avait une phrase de Gandhi qui disait « Le sage cherche à apprendre pendant que l'imbécile croit tout savoir ». En fait, cette phrase résume parfaitement les je sais tout. En fait, ce sont des gens en fait qui, même quand ils ont tort, pour eux, ils ont raison. Ils ne savent rien, mais pour eux, ils savent tout. Les mecs, ils sont pas ingénieurs, mais ils connaissent mieux que toi en ingénierie. Par exemple, je sais pas moi, on va dire que si toi tu travailles, je te dis une bêtise, on va dire que tu travailles dans tout ce qui est domaine, on va dire hospitalier. Le mec, il a jamais travaillé dans tout ce qui est domaine hospitalier, mais il va te faire comprendre qu'il connaît le domaine hospitalier mieux que toi parce qu'il a un ami qui travaille dans le domaine hospitalier. Donc pour lui, il est légitime de tout savoir mieux que toi dans le domaine hospitalier. Franchement, ça c'est des personnes insupportables. Ce genre de personnes, c'est des personnes à jeter à la poubelle. Les je sais tout avec eux, t'avances pas, ils ont toujours raison. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur petit nombril, c'est eux-mêmes, c'est que tu te bases que sur leur avis. Ils en ont rien à faire de ce que tu penses, de tout ton avis, tout ça, ils s'en foutent. La seule chose qu'ils veulent, c'est que toi, tu les crois et que tu les écoutes parce que leur avis importe plus que tout. Donc ces gens-là, les monsieur et madame je sais tout, laisse tomber. Ce sont des personnes qui vont pas chercher à aller chercher des informations. En fait, ils vont que se baser sur ce qu'ils entendent à gauche, à droite. Et oui, mais lui a dit ci, lui a dit ça. Oui, je sais parce que à la télé, ils ont dit ça. Donc avec ces personnes-là, tu n'iras jamais loin. Tu auras beau leur prouver par A plus B avec des preuves, toutes les preuves sur la table, ils vont jamais te croire. Mais ils vont toujours rester sur leur position en disant que non, c'est eux qui ont raison et pas toi. Donc ce genre de personnes-là à absolument éviter si vraiment tu veux avancer dans ta vie. Un gros conseil, évite ce genre de personnes. Troisième personne à éviter, les sournois. Ah, ceux-là. Les sournois, qu'est-ce que j'en fréquente au quotidien, au jour le jour, ce genre de personnes-là. En fait, les sournois, ce sont des personnes qui disent jamais ce qu'ils pensent. Même quand vous voyez qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'en fait, ça se voit. Vous allez voir la personne en face de vous, à la tête de la personne, ça se voit que la personne a un problème avec vous. Donc, vous allez essayer d'ouvrir une conversation avec la personne en lui disant, mais ça va, tu vas bien,
Il y a quelque chose? Tu veux qu'on discute de quelque chose? Non, 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 ça va, tout va bien, etc. Avec eux, tout va bien. Mais au fond d'eux-mêmes, ils pensent tout le contraire. Ils vous détestent à un point, c'est incroyable. Mais en fait, ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent de vous. Par manque de courage, etc. Et en fait, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Donc vous, à chaque fois, vous essayez d'en discuter avec la personne parce que vous voyez qu'il y a un problème. Et à la façon dont la personne vous regarde, vous observe de loin, vous épie de loin, vous dites non, il y a un souci. C'est pas possible. La personne, elle a un problème avec moi. Au vu de la manière dont elle me regarde, c'est sûr qu'il y a un souci. Vous essayez encore une fois d'aller vers la personne pour essayer de discuter. Non, il n'y a rien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et un jour, sans que vous vous rendez compte, sans crier garde, sans savoir pourquoi, tout d'un coup, en fait, vous avez une dispute avec la personne et la personne, elle part dans une colère noire où, en fait, tout ce qu'elle avait sur le cœur, elle vous le dit et puis vous êtes là en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là, je comprends pas. Et en fait, elle va partir dans des sujets qui n'ont rien à voir et en fait, sur une petite prise de tête, en fait, elle va vous déballer tout ce que la personne a sur le cœur et en fait, c'est l'explosion totale. Ça, ce sont des personnes sur lesquelles il faut vraiment se méfier et à éviter. Les personnes sournoises, c'est-à-dire les personnes qui font semblant que tout va bien alors qu'en fait au plus profond d'eux-mêmes, ils vous détestent ou ils ont un problème avec vous. Donc personne à éviter. Quatrième personne à éviter, et ceux-là c'est ceux que je déteste le plus, ce sont les victimes. Ceux qui jouent tout le temps les victimes. C'est jamais de leur faute. Ils ont toujours une excuse à tout. Ça, je peux vous dire pour le vivre au quotidien, ça, ce genre de personnes-là, c'est horrible. Le genre de personnes qui vont jamais reconnaître qu'ils ont tort ou que par exemple que telle ou telle chose c'est de leur faute. Ils vont toujours vous trouver une excuse. Ah mais non, mais c'est pas moi, c'est de la faute de l'autre parce que comme l'autre a fait ci, donc moi j'étais obligé de faire ça, donc ça tombe sur. Ils ont toujours une excuse. Et ça, ce genre de personnes-là qui se mettent toujours en position de victime, franchement, ça devient insupportable. Ça c'est quelque chose, c'est le genre de personnes à éviter. C'est des personnes, en fait, avec qui vous allez jamais avancer. Ce sont des personnes, en fait, qui vont toujours se mettre en position de victime, qui vont toujours faire semblant de pleurer, qui vont toujours jouer les oui, mais c'est parce que tout le monde me déteste, vous m'en voulez, vous avez un problème avec moi, etc. Et ce genre de personnes-là, laissez tomber. Si vous avez que ça soit dans votre entourage ou dans votre travail ou que même vous avez des amis qui sont toujours en position victime, laissez tomber, mettez-les de côté. Vous n'allez jamais avancer ou aller loin avec ce genre de personnes-là. Cinquième personne à éviter, les profiteurs. Je sais que vous en avez rencontré beaucoup, je sais que vous en avez autour de vous, qui gravitent autour de vous comme des vautours, les profiteurs. C'est ceux qui sont toujours là par intérêt. Ils sont jamais là pour vous. Vous avez besoin d'eux, ils sont jamais là, ils ont toujours quelque chose à faire, ils ont toujours un mariage ou un baptême, ou ils ont toujours quelque chose. Mais par contre, vous devez toujours être disponible pour eux. Et si malheureusement vous n'êtes pas disponible pour eux, ils vous rayent de leur vie. Allez, salut, au revoir, il ne sert à rien, allez, salut, au revoir. En fait, ils sont toujours là quand ils font en sorte d'avoir besoin de vous et profiter au maximum de vous pour leurs intérêts personnels. Eux, ce sont les pires. Je me souviens à l'époque où je travaillais dans la location de voiture, quand j'étais responsable de la location de voiture, je m'étais fait, bizarrement, beaucoup d'amis. Beaucoup de mecs voulaient être amis avec moi, demander mon numéro, etc. Ah oui, t'inquiète, on est potes, ouais, t'inquiète, on ira là, on ira là, on ira là. Tout ça pourquoi? Tout ça par intérêt, juste pour essayer d'avoir des réductions sur des locations de voitures. Et le jour où j'étais plus dans la location de voiture, bizarrement, j'avais plus de nouvelles. Bizarrement, ils m'ont vite oublié. Le jour où je leur ai dit que je suis plus dans la location de voiture, bizarrement, ils ont effacé aussitôt mon numéro. Pourquoi? Parce que je leur servais à rien. Ah ouais, mais t'es plus dans la location de voiture? Vas-y, tu sers à rien. On va effacer ton numéro. Allez hop, poubelle. Il me sert plus à rien. Salut, au revoir. Ça, c'est les pires. Ce genre de personnes-là à éviter. Ils vous apporteront rien dans la vie. C'est des gens sur qui vous pouvez pas faire. C'est des gens en qui vous pouvez pas avoir confiance. C'est pas des gens fiables et c'est des gens qui vous apporteront strictement rien. Donc, à bannir de votre vie. Deuxième type de personne à éviter, des fois ça peut être flagrant et des fois ça peut ne pas être flagrant, ce sont les jaloux, bien évidemment. Les jaloux, ça on en a partout, vraiment ça gravite tout autour de nous, vous aurez toujours des jaloux. Il y en a, on va dire, ça sera évident, ça se verra à leur regard, à la façon de se comporter avec vous, ça va se voir tout de suite qu'ils sont jaloux de vous. Et vous en avez d'autres qui cachent tellement bien leur jeu que vous allez voir que du feu, c'est-à-dire que vous n'allez même pas voir à quel moment le mec il est jaloux ou la nana est jaloux de vous. C'est vraiment, il y en a, ils sont vraiment forts pour ne pas voir et ne pas détecter leur jalousie envers vous. Et en fait, les jaloux, ce sont des personnes en fait qui souffrent d'un complexe d'infériorité par rapport à vous. C'est-à-dire en fait,
vous avez quelque chose que eux aimeraient avoir, qu'ils n'ont pas. Et moi, j'ai ma propre définition de la jalousie. Moi, je disais toujours à mes potes, pour moi, un jaloux, c'est quelqu'un qui m'admire en secret. Il est jaloux de moi parce qu'en fait, il aimerait me ressembler, mais il n'y arrive pas. Moi, voilà ma définition de la jalousie. C'est quelqu'un, en fait, qui vous admire en secret, qui aimerait vous ressembler, mais en fait, qui n'a pas les qualités pour pouvoir arriver à votre niveau. Donc, ces gens-là, à bannir. Les gens jaloux, on n'a pas le temps pour eux. Si vous rencontrez des gens jaloux qui sont jamais contents de ce que vous avez, qui sont jamais contents pour vous, qui vous félicitent jamais pour vos réussites, ou qui vous avez l'impression qu'ils ont toujours un problème avec vous, ces gens-là, mettez-les de côté, ça ne sert strictement à rien. Septième et dernier type de personnes à éviter avant que je vous parle du bonus, c'est les ingrats. Les ingrats, ça ressemble beaucoup à tout ce qui est profiteur, mais c'est vraiment différent. Les ingrats, en fait, sont des personnes à qui, on va dire, vont limite presque, sans exagérer, qui vont presque se mettre à genoux ou qui vont demander, qui vont vous solliciter, qui vont faire croire qu'ils ont besoin de vous pour un service ou pour les dépanner, qui sauront vous caresser l'épaule pour avoir ce service-là. Et une fois que vous saignez pour eux, que ce soit par exemple un service financier, parce que la personne elle a des difficultés financières, donc vous allez l'aider financièrement, ou par exemple que la personne elle a telle galère, donc en fait vous allez l'aider dans sa galère, qu'il a une panne de voiture, donc vous allez faire des kilomètres et des kilomètres pour l'aider dans sa panne de voiture, etc. Et le lendemain, la personne a aucune gratitude, c'est-à-dire même pas de merci, heureusement que tu étais là, etc. C'est la personne agit avec vous comme si vous n'avez jamais rien fait pour elle. C'est-à-dire que la personne, moi, ok, c'est bien, tu m'as aidé, qu'est-ce que je te dis, salut, au revoir. Boum, mais froidement, comme si de rien n'était. Et ça, ce genre de personnes-là sont des personnes à éviter. Des personnes pour qui savent se mettre à genoux, savent vous supplier pour avoir un service. Et une fois que vous leur rendez le service, en fait, ils vous crachent à la gueule. Concrètement, ils vous crachent à la gueule. Donc, ce genre de personnes-là, leur rendez aucun service, mettez-les de côté. Peut-être une fois que vous avez vu qu'en fait, ce sont des personnes ingrates, mettez-les de côté, ça ne vaut pas la peine. La prochaine fois qu'ils vous demandent un service ou qu'ils ont une galère, laissez-les dans la galère et leur dites au revoir, tout simplement. Ne vous enquiquinez pas avec ce genre de personnes qui n'en valent pas la peine. Huitième personne à éviter, et ça vraiment c'est des personnes qu'on fréquente, où je suis sûr qu'il y en a un qui gravite autour de nous, que ça soit dans notre entourage, tout ça, ce sont les juges. Moi je les appelle les juges. Les juges sont les personnes qui vont toujours vous juger, qui vont toujours juger vos choix. En fait, ils vous jugent comme s'ils connaissaient votre vie, comme s'ils vivaient à l'intérieur de vous, comme s'ils vous connaissaient par cœur, comme si en fait c'était eux qui vous avaient fait et qui vous avaient façonné. Les juges, ce sont des personnes à absolument éviter. Ils vont toujours avoir un jugement sur vous. Certains vont avoir des jugements positifs, mais la majorité sont vraiment des jugements négatifs. Ils vont toujours vous faire des remarques, toujours des choses en fait qui ne vont pas vous aider en fait. Quand vous avez besoin de soutien, vous voulez créer votre entreprise par exemple. Ah ouais, mais non, franchement, c'est quoi ce projet, franchement, c'est ça que tu veux faire. Moi, je m'attendais à mieux. Pour moi, t'étais fait pour faire ci, t'étais fait pour faire ça. Ou sinon, par exemple, vous rencontrez une personne. Ah, c'est pas ton genre de femme, ou c'est pas ton genre d'homme. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personne-là? Nanani, nanana. Et alors que la personne, elle connaît même pas ton copain, il connaît même pas ta petite copine, mais en fait, il juge ton copain ou ta copine sans même apprendre à connaître, et juste par apparence à juger que c'était pas quelqu'un de bien pour toi, alors qu'elle a même pas pris la peine de connaître la personne, apprendre à connaître la personne, discuter avec la personne. Mais non, juste par apparence, mais non, c'est pas ton genre de mec, c'est pas ton genre de nana, etc. Ce genre de personnes-là, évitez-les. Ça, on en a beaucoup malheureusement dans nos familles. Donc prenez vos propres décisions et écoutez pas les juges. Ceux qui jugent beaucoup, mais quand vous regardez leur vie, en fait, elle est pas mieux que la vôtre. Donc moi, ce genre de personnes-là, c'est mettez-les de côté et à jeter à la poubelle aussi. Voilà le résumé, franchement, ça c'est le type de personnes qu'on fréquente presque tous les jours, le 8 types de personnes qu'on fréquente presque tous les jours. Maintenant, à toi de faire le tri dans tout ça. Si jamais tu en rencontres dans ton entourage, que ce soit amis, famille, même collègues de travail, etc., conseils d'amis,
fais le tri. Parce que je te dis, ça va rien te rapporter. Moi qui l'ai vécu, moi qui le vis encore aujourd'hui, parce que ce sont des personnes que malheureusement tu ne peux pas tout le temps éviter. Hein. Des fois ça te tombe dessus, des fois tu crois connaître les gens. Et après jusqu'au jour où tu découvres que ah tiens, il est comme ci, ah tiens, il est comme ça, ah ouais, bah, j'ai remarqué qu'il était comme ci. Donc ce sont des personnes vraiment à éviter. Et à partir du moment que tu décèles un ou une un de ces défauts-là, c'est chez ces gens-là, laisse tomber et passe ton chemin. Conseil d'amis, laisse tomber et passe ton chemin parce que c'est pas eux qui vont t'aider à avancer dans la vie, c'est pas eux qui vont t'apporter ce plus à ta vie pour pouvoir level up, ok? Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu te retrouves dedans, n'hésite pas à partager tes anecdotes en commentaire, comme ça on en discutera et on en rigolera. Et surtout si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne pour donner plus de force à la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, bonne journée à toi, ciao.